Et l'accueil des autres, c'est une des thématiques de l'émission et j'en suis ravie. La culture, ça sert à ça aussi. On va en parler dans quelques instants avec la CIMAD, Marie Rodet et Muriel Lefort. Vous êtes toutes les deux bénévoles de l'association. Vous allez venir nous parler d'un film qu'on va pouvoir découvrir au Royal avec Les mots des autres dans quelques instants, puis nous présenter ce que vous faites avec l'association. Mais avant, on va aller dans les étoiles. Et ouais, un beau programme. Claude Porchel, Charles Caliro, vous êtes membre du club d'astronomie de l'Université du Mans. Absolument. Voilà. Voilà. J'ai pas dit de bêtises. Et ce 9 décembre à 20h30, vous proposez de découvrir le James Webb Telescope. Alors, je vais commencer tout simplement par vous demander, c'est quoi le James Webb Telescope ? D'accord. Donc le James Webb Telescope, c'est un télescope spatial qui a été lancé donc en décembre 2021 par Ariane. Voilà. Et donc c'est le nouveau télescope spatial qui va permettre de faire un certain nombre de découvertes scientifiques assez retentissantes. Comme le Hubble qui est connu du public, mais là en fait c'est un petit peu le successeur, mais avec beaucoup plus grand et beaucoup plus qui va permettre de remonter le temps en fait. Voilà. Alors il a été donc il y a un an à peu près, il a été propulsé par une fusée en fait, et du coup là maintenant il est loin. Ce on voit dans les interviews des scientifiques, c'est que de toute façon s'il y a besoin d'intervention humaine, c'est pas possible. Donc c'est aussi une des aventures de ce lancement de ce télescope. Oui, donc il est lancé sur un endroit qui s'appelle le point Lagrange L2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on imagine la planète Terre, qui est ici, et puis on fait 1 500 000 km à l'opposé du Soleil. Le Soleil est de l'autre côté. D'accord. Et ici, il y a un point de stabilité qui permet de mettre en orbite. C'est un orbite en rond, ça fait un cercle. Il met 6 mois pour faire le tour. D'accord. Et donc le satellite a besoin d'être à cet endroit-là pour ne pas être gêné par la lumière du Soleil. Alors il a un parasol à l'extérieur. Oui, toujours moi quand je pars à 1 500 000 je sais pas combien kilomètres, je porte toujours mon petit parasol, on ne sait jamais. C'est un télescope qui a besoin extrêmement de beaucoup de froid. D'accord. Là, on est à moins 273 degrés. Ah oui, d'accord. Ah oui. Oui. Parce qu'on est dans l'infrarouge. Hein, c'est une technologie d'observation, alors que Hubble, lui, il peut vérifier, il peut faire des images que dans la lumière. Donc là, on est dans l'infrarouge. Et donc ce télescope a besoin d'être à cet endroit-là. Il a une durée de vie normalement de mission de 5 ans. Mais comme ça s'est très bien passé avec le lancement de Ariane, il n'a pas utilisé de carburant pour corriger la trajectoire. Donc du coup, on peut être parti pour 20 ans. Ah oui, d'accord. Oui, on a gagné pas mal. Alors, on a des magnifiques images qui sont issues de ce télescope. C'est vrai que on peut plus. Alors, en plus, elles sont mises à disposition sur des sites spécialisés. Évidemment, on peut découvrir plein de choses. Et puis, c'est très beau, en fait. C'est assez impressionnant, même si on n'est pas forcément sensible aux étoiles, etc. On a l'impression que c'est une 3D ou une image un peu surréaliste. Et là, moi, c'est vrai que j'avais découvert ces images d'un point de vue, on va dire, plutôt plastique, esthétique. Et j'ai tout de suite percuté quand j'ai vu, enfin, c'est pas le bon mot, mais quand j'ai vu cette conférence. C'est un peu ce que vous faites, vous, avec votre club d'astronomie. C'est-à-dire que vous êtes des passionnés, puis vous emmenez le public vers la compréhension, justement, scientifique de ça. Oui, voilà. En fait, donc, le club d'astronomie de l'Université du Mans se réunit tous les mardis. On compte à peu près une cinquantaine de membres, de 7 à 77 ans, c'est vrai. Et donc, on propose le mardi soir des cours d'astronomie. Des ateliers où on va un peu plus dans le détail, comme l'astrophotographie, le soleil, l'astrophysique, et aussi l'installation, la manipulation de lunettes ou de télescopes. Et également, effectivement, on organise des conférences où des personnalités scientifiques viennent pour parler de leur sujet. Et donc, effectivement, demain, c'est Lucie Lebouleux qui est donc chargée de recherche au CNRS, en fait, à Grenoble. Et qui a travaillé sur le projet, en fait. Oui, elle a travaillé sur le projet, entre autres sur les miroirs. Mais son cœur d'activité, c'est l'imagerie directe d'exoplanètes. C'est-à-dire que le télescope que l'on a là-haut, dans l'espace, c'est une avancée au niveau de l'astronomie, au niveau de la science, qui est terrible, qui est gigantesque. Puisqu'on va aller voir, et ça a déjà été fait, ce télescope nous a transmis des images des galaxies de l'univers primordial. C'est-à-dire, tout de suite après le Big Bang, on a des photos de galaxies
Et il va aller voir aussi, donc il est capable d'analyser l'atmosphère des exoplanètes. Alors ils sont équipés de matériel, etc., avec des coronographes pour cacher l'étoile, etc., parce qu'il ne faut pas qu'ils soient éblouis par l'étoile, parce que les planètes sont très proches de ces étoiles-là. Il va analyser aussi la naissance des étoiles, ce qu'on appelle les proto-étoiles. Il y a une phase qu'on connaît un petit peu moins qui s'appelle la phase Théorie. Donc il va analyser tout ça. Et c'est vraiment des choses qu'on n'a jamais fait. Et elle disait d'ailleurs dans l'interview que j'ai regardée que potentiellement, peut-être même nous parler de présence vivante. Alors sans parler d'humains bien sûr, mais Oui. voilà, ça fait partie des études. Alors bon, Oui. pour l'instant c'est les étoiles, mais Oui, en fait, ce télescope incorpore 4 instruments, dont un a été fait par l'ESA, donc, où différents pays, dont la France a participé. Effectivement, ça va permettre de regarder les... On sait aujourd'hui qu'il y a des planètes qui tournent autour d'étoiles, des exoplanètes, mais ce télescope va permettre en fait d'étudier leur atmosphère, parce qu'il y a des spectrographes sur l'instrument. Et ça permet de savoir de quoi est composée cette atmosphère, mais aussi de chercher des biotraceurs qui permettraient de dire oui, est-ce qu'il y a la vie, quoi. Mais voilà, ça c'est un des objectifs, il y en a plusieurs. Et un autre objectif, effectivement, c'est qu'avec ce télescope, si je veux synthétiser, on va voyager à travers le temps, c'est comme si on remontait le temps à 13 milliards d'années avant. Ouais, mais ça me parle bien. Alors, de toute façon, tout ça, c'est à découvrir ensemble. Donc, ça peut être, si on s'intéresse au projet, là, vous avez vu des images, si vous êtes un peu plus... On peut venir, de toute façon, à la conférence, elle est ouverte au-delà, évidemment. Oui, c'est ouvert tout public, c'est gratuit. Et c'est, alors je vais dire, c'est à l'amphithéâtre Condorcet, à l'ENSIM, donc c'est sur le campus de l'Université du Mans. Oui, c'est rue Aristote. Voilà. Rue Aristote, c'est sur le Mans, on trouve facilement. Ouais, c'est accessible à tout le monde, donc organisé par votre club Astromen. J'ai juste une dernière question. Après, je laisserai les gens venir à la conférence pour vous en poser d'autres. Mais c'était qui James Webb? Parce que j'imagine ce nom n'a pas été choisi au hasard. Alors c'était parce qu'il est décédé en 1992. Il a été le deuxième administrateur de la NASA, ce qui n'est pas rien. Ensuite, il a travaillé énormément sur le projet, on le connaît mieux sur le projet Apollo. D'accord. L'homme sur la Lune. Et il a continué à travailler, puisqu'il a bien travaillé à la NASA quand même longtemps, puisqu'il a été directeur de 75 lancements de missions. Donc c'est quelqu'un qui est parce très qu'après connu. là, on parle de choses qui sont connues, mais évidemment, c'est un travail au long cours avec des choses qui sont moins connues du grand public. Donc le James Webb Telescope, allez-y, regardez sur Internet. Là, on peut le dire, il y a une grosse partie des données qui sont libres de droit et justement pour que tout le monde puisse analyser, etc. Vous allez lire plein de choses intéressantes et puis rendez-vous à 20h30 avec le club Astromen le 9 décembre pour découvrir des choses autour de ça. Et s'émerveiller, voilà. Et s'émerveiller, oui. Le club d'astronomie de l'Université du Mans. J'ai dit quoi? Maine. Ah, j'ai dit Maine, pardon. Merci en tout cas à tous les deux du club d'astronomie de l'Université du Mans d'être venus de nous parler de ces étoiles. Le 16 décembre à 16h au Royal, Muriel et Marie, vous proposez, vous les bénévoles de la CIMAD en Sarthe, hein, l'association est une association nationale, de visionner le film Avec les mots des autres et d'aller à la rencontre d'Antoine Dubo, son réalisateur. Avant qu'on parle un petit peu du film, j'aimerais, parce que vous êtes déjà venu sur ce plateau, mais ça fait un petit moment, que vous nous expliquiez en quelques mots la CIMAD, ce que vous faites au quotidien. Oui, donc la CIMAD, c'est une organisation qui existe depuis 1940. Elle est née dans les premiers camps de déplacés pendant la Deuxième Guerre mondiale, à l'initiative d'un petit groupe de protestants. Et petit à petit, elle s'est organisée. La CIMAD s'est structurée. Elle a accompagné les grands mouvements politiques, économiques de l'histoire à travers la guerre d'Algérie, la décolonisation. Et maintenant, elle accompagne les personnes en difficulté, que ce soit pour des raisons politiques, économiques ou autres. Donc aujourd'hui, la CIMAD, c'est une association nationale avec une ramification régionale et locale. Et nous, Marie et moi, nous faisons partie du groupe de bénévoles de la CIMAD de la Sarthe. Nous sommes une trentaine de bénévoles, dont une quinzaine actifs. Et nous avons comme mission
l'organisation de permanence d'accès aux droits pour les personnes sans papier, l'organisation de sessions de sensibilisation auprès de différents publics. Ça peut être les collèges, les lycées, on intervient aussi auprès des services civiques. Et c'est aussi faire remonter des informations pour alimenter du plaidoyer au niveau national, pour faire remonter les dysfonctionnements, les difficultés, vraiment. Savoir ce qui se passe sur le terrain, en fait. Voilà, le vécu des gens. Et j'en oublie peut-être. En tout cas, c'est... Et si, nous avons également, excusez-moi, une activité au niveau du centre de, détention, c'est ça. du centre de détention du Mans. Alors, l'idée, c'est voilà, des gens réfugiés ou venus d'ailleurs qui, comme vous l'avez dit, pour des raisons diverses et variées, la guerre économique, humaine, civique, qui viennent, qui ne parlent pas forcément la langue, qui n'ont pas de papier, etc. On a beaucoup de vides juridiques autour de ça, évidemment beaucoup de chocs des cultures, et c'est pour ça que vous allez à la fois dans des zones de détention, mais aussi surtout parler au grand public, aux enfants et aux plus grands, justement, comme avec ce film, pour un peu casser les a priori qu'on pourrait avoir et pour expliquer aussi tous ces gens qui viennent chez nous, pourquoi ils viennent chez nous, essayer de faire le lien et puis les aider eux. C'est ce que vous proposez avec les mots des autres d'Antoine Dubo. Lui, il a travaillé, j'ai pas noté il était dans quelle région, à Chambéry, c'est ça, à Chambéry, sur un travail qui est un accueil psychologique en fait des réfugiés, et justement à travers le travail des traducteurs, qui doit être assez impressionnant. Je ne sais pas quelles sont les populations que vous rencontrez en Sarthe, mais j'imagine qu'une des premières barrières, c'est la langue. Oui. Bah oui, il y a forcément, il y a beaucoup de personnes qui sont francophones, mais malgré tout, il y a quand même une différence culturelle énorme dans la capacité de parler ou pas. Nous, on est dans une société où nous parlons beaucoup. Il y a des cultures où parler de soi, c'est beaucoup plus difficile. Donc, dans ce film-là, on voit vraiment le professionnalisme des soignants, parce que c'est un documentaire filmé auprès d'une équipe de psychiatrie précarité, auprès d'une population en demande d'asile, qui doit préparer essentiellement ce qu'on appelle le récit de vie. Et raconter sa vie, dans nos sociétés occidentales, c'est facile. Peut-être qu'on en fait même un peu trop. Aujourd'hui, aujourd'hui. Oui. Il y a eu un travail de fait, oui. Mais pour certaines personnes, c'est difficile. Et puis c'est revivre des moments difficiles. Alors je vous propose de regarder la bande-annonce ensemble. Comment ça va, Mamso? Kon ɓurtinanan no moƴƴa hanki Ida uno e leggal ka en no waywasi koye oto ñokkirɗo ñoogeni mi woni kono laaɓanala no janngi ɗon woni e nder en dow ndi noon ari waylitiri ni ɗuma noon ko hoore seere ni ɗuma goɗɗo no ley ko aynde ari noon waylitiri mi renta goɗɗo waylito noon janngi nger waylitiri lan ni junnete ɗon mi fokkitini wona goɗɗo. Oui, depuis hier, c'est plus fort parce que hier, c'est un Kosoma qui m'a fait très effrayé. Un Kosoma disant que c'est comme dans une montagne très 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 haut et très profond en bas. Il y a quelqu'un qui m'a renversé. J'avais de maux de tête, bien sûr, mais depuis que ça, c'est devenu fort. Sauf que tout ça, c'est quand même beaucoup de souffrance. Et que j'ai l'impression qu'il y a eu une période où ça allait un peu mieux, où il y avait un peu moins de souffrance, et que là, il y en a de nouveau beaucoup de souffrance. Alors, on voit sur cette bande-annonce, justement, le personnel soignant sur la psychiatrie, là, en l'occurrence, mais d'accueil, en fait, et puis le traducteur et la personne qui parle. On voit aussi que forcément, il y a
il y a une différence entre ce que la personne raconte et ce qui est traduit. Et il y a beaucoup de l'ordre, comme vous dites, de la compréhension de l'événement culturel, de ce que ça peut raconter, puisqu'il y a des gens qui ont aussi subi la guerre ou des violences, que ce soit chez eux ou ici, parfois en arrivant. Les deux. Et donc, ou les deux, malheureusement. Et ça, évidemment, c'est un travail de les accompagner, de leur montrer qu'on est là pour les aider. Et parallèlement au chemin pour se frayer, j'imagine, une place ici. Moi, je suis venue un peu pour témoigner de contacts que j'ai eus avec une dame qui vit au Mans et qui a fait tout le chemin en passant par l'OFPRA, CNDA, avec un premier refus, puis un deuxième itinéraire au bout duquel elle a réussi. Ouais. Mais elle me racontait qu'en sortant de son deuxième passage à la CNDA, elle s'est assise sur le trottoir, elle a pleuré pendant 1 heure parce que tout sortait. Et lorsqu'elle est rentrée chez elle, ici au Mans, elle a eu le premier réflexe de déchirer tout son dossier. Et puis tout d'un coup, elle a eu une espèce de lumière en se disant non, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Et pour dire à quel état de saturation ils sont. Et cette dame-là, elle m'expliquait, comme nous parlons là, toutes les difficultés qu'elle a eues à se raconter justement. Et ce film, lorsque je l'ai vu, moi, m'a beaucoup impressionnée parce que j'avais vécu ça en vrai, quoi. Ouais. Alors, c'est vrai qu'en plus, quelque part, on leur demande pourquoi elles sont là. Et il faut qu'ils le racontent. Ça paraît évident comme ça, mais en fait, nous, Mais il y a comme on combien de temps disait... que nous racontons nos histoires intimes? Exactement. Et on est là-dedans avec ces personnes-là. C'est ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des dames et c'est ce genre de situation là. Bien que sûr, j'ai vécu. il y a le cas, de toute façon, il y a le cas en France, ça existe Oui. aujourd'hui, évidemment. Et Mais elles n'ont pas fait tout ce c'est chemin. aussi de comprendre leur culture et puis C'est les ça. choses, ce qu'elles n'ont pas le droit de faire ou de vivre ou de réagir, évidemment. On parle des femmes et les hommes, c'est d'autres problématiques. Mais on peut aller voir cette conférence donc, au Royal le 16 décembre à 16h. Donc le réalisateur sera là, ça sera l'occasion d'échanger, de changer peut-être un peu nos regards ou d'en apprendre un peu plus sur votre travail et de vous rejoindre. On peut s'allier au travail de la CIMAD au quotidien pour les accueillir et puis continuer cette sensibilisation auprès du public. Oui, tout à fait d'accord, pour changer les regards, justement. Alors justement, c'est ça. Et avec les mots des autres, parce que c'est là, on comprend très bien dans ce court extrait et dans ce film le parcours qu'il peut y avoir et puis les embûches, mais aussi les différences de compréhension en fonction des différentes personnes. En tout cas, merci d'abord pour le travail que vous faites et puis pour cette lumière faite sur ce documentaire avec les mots des autres d'Antoine Dubault le 16 décembre à 16h au Royal. Merci d'être venu nous en parler sur le plateau. Et puis je rappelle, le 9 décembre à 20h30, on va vers les étoiles avec le club d'astronomie de l'Université du Mans. Merci d'être venu sur le plateau. Et nous, on continue avec d'autres actualités culturelles, d'autres découvertes tout de suite.